Salut! Aujourd'hui, je te retrouve pour un tuto spécial Noël où je te montre comment faire un petit lutin. Pour ce tuto, donc la dimension de la feuille, je te la mets en description. Et je commence par crayonner mon petit lutin. Alors je commence par lui faire son nez en forme de patate. Ensuite, je vais lui faire le corps. Pour faire le croquis du corps, je fais une énorme patate. Puis, je lui dessine ses moustaches et sa barbe. Donc les moustaches, une grande moustache qui part sur le côté. Et une barbe. Donc je vais dessiner les picots, les épis de la barbe. Un petit peu comme ceci. Voilà. Je fais des petites virgules qui se rejoignent. Ensuite, on va lui dessiner son bonnet. Donc tu vois comment je prends mon crayon, ça me permet d'avoir un grand geste bien ample. Et après, je lui fais un bonnet qui fait des plis quand même. Et qui revient comme ça avec un petit grelot au bout. Je repasse vite fait un peu plus épais pour que tu puisses bien voir la forme du bonnet. Alors cette étape de repasser, je le fais pour la vidéo, mais toi tu le refais pas, hein, évidemment. Et puis là, je vais lui dessiner ses petits pieds. Alors, pareil, toujours des patates. Voilà, je te laisse le croquis à l'écran. Je t'invite à faire pause pour pouvoir bien le recopier. Puis, je prends ma gomme mie de pain et je viens gommer le surplus de crayon pour pouvoir laisser apparaître le spectre de mon dessin. Je prends mon nuancier et en fait je vais chercher à faire un rose légèrement vieilli, donc je vais me baser sur ce rouge brique, donc un mélange de rouge et de mon terre brûlée, mais tu vas voir que je vais bien me diluer. Et ça va répondre à la question qu'on m'a posée notamment sur cette petite palette, comment on fait du rose avec cette palette puisqu'il n'y a pas de rose en fait. Donc tu vas voir que là, eh bien, en jouant sur la dilution et sur ce mélange, on va obtenir un rose un peu vieilli. Donc je teste, magie, on a un rose. Et je commence par peindre le bonnet de ce petit lutin. Donc avec un jus bien dilué, bien fluide. Et j'hésite pas à peindre par-dessus mon croquis, par-dessus mon coup de crayon, pour pouvoir essayer de l'effacer, parce que là j'ai utilisé un crayon aquarellable, donc quand je vais passer de l'eau dessus, eh bien mon trait de crayon va s'effacer. Je tourne la feuille pour pouvoir me sentir un petit peu plus confortable pour peindre certains endroits. Tu vois que cette fois-ci j'ai pas utilisé ma main gauche, hein. J'ai eu l'impression qu'il y en a certains qui pensaient que parce que j'utilisais ma main gauche parfois pour faire certaines réalisations, il fallait utiliser les deux mains. Non, non, ça c'est en fonction de nos capacités. Voilà, je dessine bien le contour de mon bonnet. Je prends mon jaune pur et je lui peins son petit grelot en tenant mon pinceau sur la virole pour pouvoir être bien précise. Puis je vais refaire un mélange de rouge et de terre d'ombre et de terre brûlée, mais un peu plus soutenu cette fois-ci. Là, je reforme la pointe de mon pinceau parce que c'était pas très pointu tout ça. Donc en fait, j'ai roulé mon pinceau dans ma coupelle. Là, c'est merveilleux, tu vois à quel point j'ai des cheveux blancs, c'est superbe. Mais en tout cas, l'idée, c'est de peindre autour des petites pointes de la barbichette pour pouvoir lui faire son vêtement.
Son pantalon, sa robe, appelle ça comme tu veux. Donc là, jusqu'à maintenant, on est d'accord qu'on a fait des aplats. Avec un pinceau un petit peu plus chargé en pigment, je viens tapoter par endroits là où je veux donner un petit peu de relief à ce vêtement. C'est-à-dire derrière, entre les coins de la barbichette et au niveau de la base de la robe. Et puis là, je vais lui faire la peau du nez. Là, je vais lui peindre le nez. Alors, pour faire une peau blanche, une peau claire, je prends mon jaune et mon rouge et je fais un rose bien dilué. Là encore, j'ai fait un rose. Et donc, je lui peins le bout du nez, mais pas tout à fait. Tu vas voir que je vais le laisser une zone blanche pour pouvoir le faire briller, en fait. J'ai envie de lui faire le nez qui brille. Ça va lui donner un côté un petit peu plus rond à ce nez. Donc tu vois que je peins bien par-dessus le dessus du nez, mais que le bout, je le laisse bien blanc. Je le laisse blanc papier. Hein. Alors je peins le dessus et bien le dessous avec une petite bande de blanc. Je reprends mon crayon pour pouvoir faire quelques ronds dans le bonnet parce que je voudrais qu'il soit rose à pois rouge. Donc voilà, je dessine au crayon sans appuyer trop fort des petits ronds. J'essaie de gérer mes espaces de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de ronds non plus, mais qu'il n'y ait pas trop d'espace rose. Voilà, l'idée c'est d'essayer de trouver un équilibre entre les motifs et les parties où il n'y a pas de motif. Je vérifie que le fond du bonnet soit bien sec et puis je commence à peindre avec le même rouge que j'ai fait le vêtement du bas, que je lui ai fait le pantalon. Je peins mes pois. Alors attention, si le nez de ton lutin n'est pas encore sec, il va falloir que tu fasses très attention si tu peins un pois très près de son nez, comme là j'ai fait. Donc là tu vois que je dessine par-dessus mon trait de crayon et qu'après je colorie tout simplement avec mon pinceau. Tu vois qu'il y a des pois que j'ai fait en bordure du bonnet, ça va permettre de donner encore du volume à son bonnet. Parce que forcément, les pois qui sont sur le côté, voilà, tu les vois pas forcément, tu les vois pas en entier. Ils sont tronqués. Je peux en dessiner des tout petits points comme ça pour pouvoir laisser deviner le bord d'un autre pois. Là, ça me convient. Alors, je nettoie un petit peu ma coupelle parce que là, je vais passer à un gris pour pouvoir lui peindre sa barbichette. Donc, comme je voudrais pas que ça se mélange avec mon rouge, du coup, pour faire mon gris, je prends mon bleu céruléon et je vais reprendre mon marron. Que je mélange bien et je dilue bien. Je teste, ça me convient, on y va. Et puis là, avec un pinceau pris au milieu de la hampe,
je donne des petits à-coups, je viens chatouiller le papier du bout du pinceau pour pouvoir dessiner les poils de la barbichette. J'hésite pas à prendre mon pinceau bien à la verticale s'il le faut. Alors tu m'as vu essuyer mon pinceau. Au moment où je l'ai fait, j'avais le pinceau un peu trop chargé en eau et du coup ça allait baver. Donc je l'ai légèrement essuyé sur mon mouchoir. Donc là, après j'ai rechargé en eau pour pouvoir essayer de diffuser les traits de pinceau. Pas faire des traits trop nets non plus. Tu vois que dans la barbichette, je laisse apparaître du blanc aussi. Ça aussi, ça permet de donner un peu de volume et de jouer sur la lumière. Puis je prends mon gris de paint pur et je vais lui dessiner, je vais lui peindre les chaussures. Alors comme on a fait pour le nez, tu vas voir que là, ça va être un petit peu plus parlant, ça va se voir un peu plus. Tu vois que je laisse apparaître une bande blanche sur le bout de la chaussure. Toujours dans l'idée de faire briller la matière, comme si voilà, il y avait la lumière qui tapait sur ces chaussures et qui laissait apparaître un reflet de lumière. Et tu vois toujours ma magnifique chevelure indomptable. Magie! Pouf, c'est sec. Alors je vais peindre des ombres maintenant dans le bonnet. Pour ça, il me faut mon rouge un peu soutenu, mais bien dilué quand même, parce que je veux pas non plus faire des ombres trop fortes. Donc là, je te montre une manière de faire des ombres. J'en connais d'autres, mais là, je te montre celle-ci, qui consiste à faire un glacis de la même couleur que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et là où le bonnet forme des plis, je vais rajouter un petit peu de pigment, je vais rajouter un peu de couleur, pour pouvoir faire ressortir les plis du bonnet et donner du volume. Alors pour pouvoir faire des ombres bien diffusées, il faut un pinceau qui contienne quand même de l'eau et une pointe qui contient du pigment. Donc là, c'est un exercice qui n'est pas forcément simple. Donc voilà, faut un petit peu de pratique pour ça. Et tu vois que j'y vais tranquillement, j'y vais doucement quand même pour pouvoir faire ces ombres-là. Tu vois que j'ai fait diffuser sur la base l'ombre. J'hésite pas à changer l'orientation de mon papier pour pouvoir avoir la meilleure prise de mon pinceau. Je vais faire quelques plis dans le vêtement, dans son pantalon. Donc là, je reprends toujours mon mélange rouge pour ça. Et puis sur la pointe du pinceau, là pour le coup, je veux pas forcément que ça se diffuse comme dans le bonnet, parce que je veux faire justement apparaître des plis. Voilà, là ça me paraît pas trop mal. Je trouve que les chaussures sont un petit peu fades, donc je repasse en glacis en gris de paint, en faisant bien attention à mon blanc sur les chaussures.
Et j'ai terminé mon lutin. Bon, j'espère que ce lutin, il t'a pas fait trop de bêtises, parce que les miens, je peux te garantir qu'ils y vont, ils s'en donnent à cœur joie. En tout cas, qu'est-ce qu'on a appris avec ce lutin? Déjà, t'as appris à travailler un petit peu ton crayonné. Je t'ai montré une façon, voilà, de faire quelque chose sans forcément faire beaucoup de traits de construction. On a fait quelque chose d'assez sinueux avec le bonnet. Tu vois que on a travaillé quand même si j'aurais pu effectivement te faire un trait de construction pour te donner la direction du bonnet, mais j'ai préféré pas trop te perdre dans ce genre d'instruction. Voilà. Après, si tu veux un petit peu plus de détails sur du dessin, bah déjà je te renvoie à mon module 4, je te mets le lien en description, où je te fais une introduction en fait au dessin et aux traits de construction. Donc, tu comprends un petit peu la logique, où je prends le floral pour ça, mais bref. Donc pour celui-là, pour ce personnage-là, voilà, on n'a pas fait grand-chose en matière de traits de construction. Ces petits personnages-là, ils sont assez rigolos à faire et assez faciles à faire, notamment pour des débutants, pour des gens qui sont pas très à l'aise avec le dessin, parce que bah, ils n'ont pas de visage. Et ça, c'est bien. Quand on a du mal à dessiner des visages, notamment quand on a du mal à faire la symétrie des yeux, ben ce personnage-là, ben, il n'en a pas des yeux, donc au moins comme ça, le problème est réglé. Et tout le monde peut s'amuser avec un petit truc comme ça rigolo. On peut lui faire un bonnet avec des pois, on peut lui faire un bonnet avec des rayures, avec plein de trucs, tout ce que tu vas imaginer, ou alors un bonnet avec un aplat tout simplement. On a aussi commencé à travailler des ombres, tu vois que je t'ai fait faire des ombres un petit peu dans le bonnet, que je t'ai fait faire des ombres aussi dans son pantalon, et qu'on a travaillé aussi le reflet de lumière notamment sur son nez. Ça lui donne un petit peu de relief à ce petit personnage. En tout cas, moi, je le trouve assez rigolo. Dis-moi en commentaire comment tu le trouves, ce petit lutin. Moi, j'espère qu'il va pas trop faire de bêtises avec les autres, parce que sinon, là, ça va commencer à faire beaucoup. N'oublie pas également de liker la vidéo si elle t'a plu. Partage-la aussi, si ça te dit. Et de t'abonner pour pouvoir rester informé des futures sorties de vidéos. N'oublie pas toujours que j'ai une newsletter. Pense de temps en temps à regarder en description. Je donne les dimensions de mon papier, je donne tout le matériel que j'utilise avec les liens pour pouvoir en acheter exactement le même si jamais tu le souhaites. Et puis bah, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!